Bonjour les amis vierges, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. On va aller voir donc les conseils des guides pour cette deuxième quinzaine qui va donc du 16 juillet au 31 juillet. On commence par les énergies principales pour vous les vierges. Allez, deuxième quinzaine de juillet, les énergies principales pour les amis vierges. Et bien celle-là. On a un 8 d'épée accompagné d'un 9 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, alors, c'est intéressant parce que ici, j'ai le 8 d'épée qui peut nous parler d'une appréhension ou d'une peur de passer à l'action par rapport à un projet. Ici, on me dit que pourtant, ça va amener de la réussite avec le 9 de denier. Ici, il y a quand même une belle réussite avec le 9 de denier. Il est possible, travailler à son compte avec bonheur et succès, que ce 8 d'épée, ça peut être le fait d'avoir peur, justement, de se lancer à son compte ou en tout cas de partir sur une activité, sur quelque chose de concret, puisqu'on est quand même sur du denier. Ça peut être aussi un projet familial. Peu importe, en tout cas, on est sur des énergies générales, mais il semblerait ici que vous ayez peut-être un petit peu peur de le faire. Mais pourtant, vous allez le faire. Ici, j'ai quelqu'un qui se débarrasse enfin, si je vous montre de plus près, elle se débarrasse enfin de son bandeau et elle pousse la porte sur laquelle d'ailleurs, elle pose les épées. Et elle enlève finalement son bandeau et elle pousse enfin la porte sur laquelle il y a un ange. Donc quelque part, vous poussez la porte aussi vous êtes guidé pour ouvrir une nouvelle porte, c'est ce qu'on me dit. Pour ouvrir cette porte qui vous fait peut-être un petit peu peur. Et ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner un travail, ça peut concerner une activité ou peut-être un investissement financier. Mais derrière, on vous dit que vous allez profiter des fruits de votre labeur. Donc en tout cas, ici, vous êtes amené finalement à prendre une décision, à agir et à pousser finalement le portail de cette nouvelle opportunité qui peut être en train de se mettre en place pour vous. Alors, l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance. Prenez votre vie en main dès maintenant. Donc finalement, le mois de juillet, cette deuxième quinzaine de juillet, vous demande quelque part d'enlever le bandeau que vous aviez sur les yeux, le bandeau qui symbolise le mental, et finalement de vous laisser guider par l'invisible, par les synchronicités, mais aussi par votre cœur, pour aller dans une direction bien précise. Allez, on va compléter. Pour les vierges ici, sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études ici. Oups là, elles ont volé, et j'en ai deux. Donc il m'en faut qu'une. Vierge, deuxième quinzaine de juillet. Vierge, deuxième quinzaine de juillet. La carte des amoureux, très très bien. Alors, la carte des amoureux va nous parler ici d'un choix à faire ou d'une décision à prendre. Mais pas que. Les amoureux, c'est l'union aussi. Donc, la carte des amoureux peut parler aussi d'une union, donc comme un contrat, un partenariat. Ça peut être en effet un travail où vous travaillez en couple ou en famille. Ça peut être un projet de famille. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité d'un nouveau contrat ou d'une modification de contrat qu'on vous demande de saisir. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une amélioration derrière. Allez, on va compléter. Parce que, à voir. Ça peut être aussi une décision à prendre concernant cette fameuse porte que vous avez envie de franchir, mais qui vous fait peut-être peur parce que vous ne savez peut-être pas où ça va mener. Allez. Pour ceux qui sont en activité professionnelle chez mes petits vierges, on a le 5 de denier. Alors, 5 de denier, il va nous parler d'une évolution qui est assez lente. Alors, ça peut être, pourquoi pas, vous êtes peut-être en CDD ou en intérim et que ça va évoluer lentement peut-être vers un CDI, mais ça vous demande quelque part un peu de patience. Il est aussi possible qu'il y ait des choses qui ne se passent peut-être pas comme vous le souhaitiez au niveau du travail, qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, que c'est parfois un petit peu orageux, pourquoi pas avec les collègues ou la hiérarchie. Et on vous dit qu'il va y avoir éventuellement une décision à prendre ici aussi.
Comme par exemple, ça peut être quelqu'un qui se plaît pas dans son travail, ou ça fait un peu des étincelles avec une hiérarchie, qui envisage de continuer de faire son métier, mais par exemple de se mettre à son compte. Là en fait on vous dit ose le faire quoi, vas-y. Avec la carte des amoureux, on vous dit aussi de prendre une décision. S'il y a des choses non plus qui ne vous conviennent pas, ou on peut être aussi sur quelqu'un, on me dit, qui croule sous le travail. N'hésitez pas à demander de l'aide. Avec la carte des amoureux, accompagnée du 5 de denier, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à d'autres personnes. C'est aussi la carte de l'union, c'est travailler en collaboration avec les autres. Ça peut être en binôme pendant quelques jours, éventuellement, pour décharger un peu la charge de travail, si par exemple vous travaillez sur des chantiers ou des trucs comme ça. À vous de voir comment ça va vous parler, mais en tout cas, on vous dit, va demander de l'aide. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, ici, vous quittez quelque chose, en effet, avec le 9 d'épée. Il y avait peut-être une situation qui était difficile. Hein. Vous voyez ici, on a 8 d'épée, on passe au 9 d'épée. Donc ça veut dire ici que quelque part, vous la franchissez cette porte. La décision, le choix que vous faites, c'est de franchir cette porte. Et c'est ce qui va vous amener d'ailleurs ce 9 d'épée. C'est-à-dire que la situation prend fin avec ce 9 d'épée, que vous allez au bout de vos obstacles, que vous allez vous affranchir de vos peurs, que vous quittez et que vous tournez le dos aussi à des personnes ou à des situations qui vous ont pris la tête. Donc ici, la décision est plutôt favorable. Ça peut être aussi de quitter des relations qui ne vous apportent rien au niveau du travail, parce qu'on est quand même dans le domaine du travail. Ça peut être de changer de conseiller, par exemple, pour le travail. À vous de voir, mais en tout cas, ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on peut être en effet, pourquoi pas, sur la signature d'un contrat, d'un partenariat qui vous permet finalement d'échapper à vos inquiétudes et de les laisser finalement s'en aller. Allez, matériel et financier. Donc là, je pense qu'il pourrait y avoir en tout cas certaines améliorations sur le matériel et financier. Parce que, voilà, comme je vous disais, vous étiez peut-être inquiet par rapport à vos finances, mais qu'un contrat va se pointer et que quelque part, on vous dit, ose le faire. Ça peut être quelque chose aussi que vous n'aviez peut-être pas pensé. Allez, matériel et financier, as de bâton. Donc ça veut dire ici qu'il y a de la nouveauté dans l'air, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Ça peut être un nouveau projet qui amène une amélioration financière, surtout que derrière, regardez, j'ai la roue de la fortune qui tourne. Donc ça veut dire ici que la roue tourne sur le plan financier et matériel. Il y a peut-être un nouveau projet. Peut-être qu'on quitte un lieu pour aller vers un nouveau lieu. Peut-être qu'on quitte une situation qui n'était pas favorable sur le plan matériel pour aller vers une autre situation. En tout cas, avec l'as de bâton, il y a une opportunité, un petit peu comme tomber du ciel, avec un nouveau projet qui va vous permettre une croissance. Donc ça veut dire aussi que sur le plan financier, les choses vont aller en s'améliorant, puisqu'il y a quelque chose qui se met en place. Et on parle de jugement ici, avec donc as de bâton et jugement. Le jugement, c'est la notion de promotion, on me dit ici, et de libération. Donc il est possible en effet que quelque chose de nouveau se mette en place pour vous pour cette deuxième quinzaine de juillet, qui amène un sentiment de se libérer, parce qu'en fait c'est ce qu'elle fait aussi ici. Elle se libère de son bandeau, elle se libère de son mental, et elle pousse cette porte qui l'amène ici vers le 9 de denier, qui est une réussite et un confort matériel. Donc sur le plan matériel, il peut être question aussi d'un nouveau projet qui vous libère. Ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être un nouveau lieu professionnel, ça peut être un nouveau projet qui va finalement amener une amélioration des finances. En tout cas, vous allez aller dans le bon sens. Parce que, en plus, comme je vous disais, vous aviez la roue en dos de deck pour le matériel et financier. Donc, ça veut dire que la roue tourne. Allez, relationnel pour vous les vierges pour cette deuxième quinzaine de juillet. 5 d'épée. Bon, il peut y avoir quelques conflits avec ce 5 d'épée, des désaccords. Mais justement, peut-être qu'il y a des désaccords par rapport à quelque chose que vous voulez quitter. Ici, on peut être, en effet, sur des relations aussi qui se terminent, peut-être parce que vous êtes, pour certains, dans des conflits, des désaccords permanents, que vous avez beaucoup donné, que vous avez fourni beaucoup d'efforts, on me dit avec ce 8 d'épée, vous avez donné beaucoup d'efforts, et vous décidez finalement d'y voir plus clair, vous ouvrez les yeux, j'entends. Vous ouvrez les yeux peut-être sur certaines relations autour de vous. On n'est pas que sur des couples, hein. Ça peut être une relation professionnelle
qui est conflictuel et vous ouvrez les yeux sur la personne en vous disant bah oui, pourquoi je l'avais pas vu plus tôt, quoi, que cette personne était négative pour moi. Ça peut être une amitié que vous croyez être une amitié, mais que finalement cette personne elle vous tire vers le bas. En tout cas, ça peut être ça. On n'est pas forcément sur des couples aussi qui se chamaillent. Non. Ça peut être en effet des couples aussi qui sont en désaccord, mais il y a quelque chose peut-être qui vient éclairer la situation et on va peut-être voir les choses d'une autre manière. Alors on va compléter comme d'habitude. Allez, pour mes petits célibataires pour commencer. Bon, on a la force ici. Donc en effet, ici, il est possible que vous ouvriez les yeux sur alors ça peut être sur des relations qui sont déjà existantes autour de vous, mais qui ne sont pas amoureuses. Mais ça peut être aussi une relation potentiellement amoureuse, finalement, qui est déjà conflictuelle avant même qu'on soit ensemble et qui vous rendez compte en fait que votre paix intérieure, elle a besoin d'autre chose comme relation. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour que les relations s'apaisent autour de vous et que vous trouviez aussi une relation pour vous dans laquelle il y a beaucoup d'harmonie, vous avez en effet peut-être besoin d'évaluer une peur intérieure, de retrouver une paix intérieure pour que les choses s'apaisent. Parce que si vous êtes vous-même dans des conflits intérieurs, eh bien les relations peuvent être conflictuelles autour de vous. Et là, j'ai quelqu'un ici qui en effet prend sa vie en main et surtout lâche tout ce qui l'entrave dans le mental pour pouvoir avancer sur une nouvelle relation. On calme les conflits intérieurs pour amener de l'harmonie à l'extérieur dans les relations. Mes petits couples ici, 3 de bâton. Alors pour les petits couples ici, il est possible aussi que vous viviez une période conflictuelle, mais c'est pas forcément conflictuel avec d'autres personnes. Ça peut être conflictuel dans le sens stressante, qu'il y a beaucoup de choses qui perturbent un peu la vie de famille ou le couple. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est que il y a éventuellement certaines appréhensions pour ouvrir pourquoi pas une nouvelle porte. Par exemple, si vous changez de lieu de vie, que vous envisagiez de déménager, et en effet, vous avez peut-être l'inquiétude de oui, est-ce que c'est la bonne idée ? Et donc, il y a beaucoup d'appréhension. Ce que l'on vous dit avec le 3 de bâton, c'est que pourtant, il va y avoir un progrès. Si aussi il y a des conflits dans le couple, les choses vont progresser et que vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus claires. On vous dit aussi, n'hésitez pas, si ça n'est pas déjà fait, de faire un vœu pour sortir d'une situation qui est très inconfortable. En tout cas, si vous êtes dans une situation inconfortable pour les couples vierges, ici fin juillet, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour sortir de cet inconfort et aller vers autre chose. En tout cas, vous franchissez une porte, vous tournez une page pour autre chose, les vierges, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une excellente deuxième quinzaine de juillet. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.